Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Instant Éco, la première émission consacrée aux acteurs économiques de Lyon. Nous avons souhaité consacrer ce premier numéro aux entreprises innovantes et aux porteurs de projets sur le territoire. J'ai le plaisir d'accueillir un régional de l'étape, Joachim Tavares, fondateur et CEO de la start-up Papy Happy. Joachim Tavares, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Papy Happy est souvent présenté comme un savant mélange de TripAdvisor et du guide Michelin appliqué aux solutions d'hébergement pour les personnes âgées. Comment vous est venue cette idée ? Très simplement, dans une vie passée, j'étais directeur de maison de retraite et de clinique et j'utilisais aussi des applications internet type Booking ou TripAdvisor et je me suis rendu compte que dans ce secteur d'activité, il y avait un vrai besoin pour les familles et les résidents de trouver une bonne solution de logement, pas forcément que l'EHPAD, et surtout de la trouver en fonction de l'expérience des gens, l'expérience des clients ou des familles. Et donc voilà, donc on a regardé, rien n'existait, donc on s'est dit qu'on devait se lancer là-dedans. Et on a lancé Papy Happy, qui est effectivement, comme vous le disiez, un mélange de TripAdvisor et du petit futé ou guide Michelin, peu importe le nom. Et vraiment l'idée, c'est d'apporter une solution et une réponse claire aux gens quand ils ont besoin de savoir où aller. Donc depuis le lancement du projet il y a 7 ans, vous vous êtes installé, vous et vos collaborateurs, à la pépinière d'entreprise du Jovinien. C'est quoi le quotidien d'une start-up iconaise ? Racontez-nous. Le quotidien d'une start-up jovinienne, c'est le quotidien d'une entreprise banale, je dirais. L'avantage que l'on a par rapport à des grandes villes, c'est déjà l'apaisement quand on arrive au bureau le matin, parce qu'on n'a pas d'embouteillage. On a la chance d'avoir de très beaux locaux là où nous sommes. On est proche de la gare. Et après, le quotidien, on est beaucoup rythmé par du travail d'équipe. On est une dizaine de collaborateurs. On est toujours dans l'innovation, qu'elle soit sociale ou technologique. Donc, on a besoin effectivement de beaucoup échanger entre nous par rapport à des développements web, par rapport à des questionnements qu'on peut avoir par rapport à nos pratiques Internet ou par rapport aux conseils qu'on peut prodiguer aux gens. Et c'est surtout la possibilité de vivre dans un cadre qui est plutôt chouette. Parce qu'on est dans un cadre, je parlais tout à l'heure effectivement du fait qu'il n'y a pas de bouchon, mais c'est le fait de pouvoir le midi sortir, aller au sport, aller déjeuner quelque part. Le soir, la possibilité des collaborateurs ou moi-même d'aller chercher les enfants à l'école, parce qu'on est à côté des écoles. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est installé à Joigny. C'était le fait de pouvoir vivre dans un contexte agréable et surtout de pouvoir promouvoir économiquement là où nous sommes et de montrer qu'on peut être une start-up innovante et travailler à Joigny, avoir des collaborateurs qui sont de Lyon et d'avoir un rayonnement qui est français voire européen. Donc depuis Joigny, vous avez déployé la plateforme sur tout le territoire. Vous avez d'autres projets aujourd'hui, notamment en Europe. Vous pouvez nous en parler un peu plus aujourd'hui ? Bien sûr. En fait, quand on a créé Papy Happy en 2016, on s'est rendu compte qu'on était les premiers en Europe à créer cette plateforme-là. Donc, il y a un peu plus de 3 ans, on a lancé Papy Happy Espagne. Parce que dans tous les pays européens, comme la France, il y a 2 sujets. L'un, c'est le vieillissement de la population. Et de 2, c'est la création de nouvelles structures pouvant accueillir ces personnes âgées. Et de ce fait-là, effectivement, on se rend compte que partout, avec le baby boom, maintenant le papy boom, il y a partout. Donc, il y a l'Espagne, mais il y a aussi le Benelux. Il y a l'Italie, il y a le Portugal. Donc tous ces pays ont besoin d'avoir une information qui va aider les seniors, les aidants. Aujourd'hui en France, par exemple, il y a un peu plus de 14 000 solutions de logement. En Espagne, il y en a quasiment 6 000. En Allemagne, on est un peu en dessous de la France, 12 000 solutions de logement. L'idée, c'est de pouvoir créer ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire de pouvoir référencer ces 14 000 solutions de logement et les proposer à tous ces gens dans d'autres pays et surtout de réfléchir aussi à une question de migration. Moi, je m'appelle Joachim Tavares da Silva, donc je suis pas breton. De ce fait-là, il y a des gens qui sont partis étant plus jeunes et qui ont besoin après de retourner dans leur pays, ou l'inverse. Il y a des Français aujourd'hui qui préfèrent vivre en Espagne parce qu'il fait plus beau, parce que c'est moins cher. Donc il y a tous ces sujets sociétaux qui rentrent en considération. Et les Papy Happy, dans les prochaines années, c'est de pouvoir mailler ce territoire. Ce serait super de pouvoir mailler le territoire européen de Joigny et d'apporter cette solution effectivement à tous ces gens-là. Alors il y a quelques jours, vous nous avez accueillis dans vos bureaux. Alors, avant d'accueillir notre second invité, nous allons regarder ce reportage de Miguel Marquez et Damien Hainaut pour la télé de Lyon. En 2016, Papy Happy s'empare d'un véritable enjeu de société, celui du bien vieillir, et les solutions d'hébergement pour seniors. Son fondateur, Joachim Tavares, choisit alors de s'installer à Joigny dans l'Yonne. La start-up s'impose aujourd'hui comme la référence de la Silver Economy. Dans une ambiance zen, les collaborateurs dévoilent la recette du succès. Mon objectif chez Papy Happy, en fait, c'est d'aller à la rencontre des professionnels
pour leur proposer de valoriser leurs établissements sur Papy Happy. On préfère suggérer aux établissements de jouer la carte de l'ouverture et de la transparence vis-à-vis des seniors et surtout d'en venir à une démarche de qualité. Un projet qu'on a depuis quelques années maintenant, c'est que on visite donc les EHPAD ou toutes les résidences en client mystère et on remet un macaron noté 5 ou 4. Donc cette année, nous avons à peu près 99 macarons en fait, qui vont être décernés sur toute la France. Pour obtenir ce macaron, la résidence doit avoir 5 avis avec une note comprise entre 4 et 5. Au sein de Papy Happy, on développe en continu notre moteur de recherche interne qui permet aux personnes de trouver leur logement qui leur correspond. Quelque chose qui va être très intéressant pour les internautes, ça va être une recherche par localisation mais multiple. Donc, par exemple, un proche qui habite à 100 km de son proche ou à l'autre bout de la France, il peut rechercher sur son secteur et également sur le secteur de son proche. Reconnue pour sa transparence, la plateforme développée en interne ne cesse d'évoluer pour répondre au plus près des préoccupations des personnes âgées et de leurs familles, au point de nouer des partenariats décisifs, comme le précise Joachim Tavares. Le partenariat capital, ce qui est très valorisant pour nous, c'est que ça nous permet en fait d'être un vrai acteur national et le seul en fait à proposer cette vision du logement. Tu as besoin d'un établissement, par exemple d'une maison de retraite à Marseille, et ben grâce à Papy Happy et notre moteur de recherche, tu pourras voir celles qui correspondent à ton budget, si c'est 2500 €, 3000 ou 4000 €, et de voir aussi si tu as besoin de chercher un établissement avec une section spécialisée, qu'elle soit Alzheimer, ou une unité de jour, ou une piscine un peu plus sympa, ou un terrain de pétanque, et bah, via ce moteur de recherche, tu pourras avoir cela. Alors, nous a rejoint sur ce plateau Jérôme Ayeul, le directeur général de la Chambre du commerce et de l'industrie de Lyon. Bonjour Jérôme. Bonjour. Avant d'évoquer avec vous quels sont les atouts dont dispose le département pour l'accueil des porteurs de projets, quel regard jetez-vous sur le parcours de Papy Happy ? Des parcours comme on peut l'avoir vu sur Papy Happy, on aimerait en avoir énormément dans Lyon. Très clairement, Joachim représente la catégorie d'entrepreneurs qui est à la fois visionnaire, qui prépare son projet véritablement en amont et qui arrive à le développer et à être réactif en fonction de la conjoncture également. On l'a vu tout à l'heure sur ses propos. Donc voilà, très clairement, des Papy Happy, on en voudrait énormément. Je suppose, Joachim, que ça vous fait plaisir d'entendre de tels propos. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que même pour nous, c'est chouette d'avoir autour de nous des entreprises vivantes. Il y a un point comme qui est important. Dans notre département, on a eu la chance d'être accompagné par la CCI, par le réseau Entreprendre aussi, par la BPI. Et ça, c'est hyper important de le dire parce que il ne faut pas penser que lorsqu'on crée une entreprise à Joigny avec 9000 habitants, 9900 je crois précisément, on est tout seul, c'est pas vrai, il y a un vrai réseau en fait. Et ce réseau, il faut aller le chercher, mais il est très riche et c'est une vraie pépite pour les entreprises. Je ne suis pas exceptionnel, je ne pense pas être plus intelligent que la moyenne, mais j'ai eu la chance d'être bien accompagné et ce qui nous a permis de grandir et de nous faire encore grandir à l'heure actuelle. Donc l'an dernier, la CCI a lancé dans le cadre du nouveau projet de mandature l'opération Octopus, qui prévoit notamment un vaste programme de rénovation de la pépinière d'entreprise de l'Auxerrois. Expliquez-nous un peu l'envergure de ce projet. En fait, la CCI de Lyon met à disposition des créateurs sur l'ensemble du département 6 sites différents pour l'accueil, hôtel ou pépinière d'entreprise. Et donc sur Auxerre, on a un site qui s'appelle la pépinière de l'Auxerrois, rue des Mignottes, qui représente une dizaine de bâtiments. Certains passés, hors d'âge, et donc les élus de la CCI de Lyon ont décidé un grand plan de rénovation de ce site. Et ce plan de rénovation, il va s'adresser à deux publics différents, nos étudiants, les formés, et nos créateurs. Et donc, dans ce site-là, sur ce site-là, les créateurs auront à leur disposition à la fois de l'immobilier, mais aussi de l'accompagnement, accompagnement de la CCI, accompagnement de partenaires, tout ça dans un espace qui va leur permettre d'échanger entre eux aussi, parce que c'est important, on en parlait encore là aujourd'hui, l'échange et l'interaction entre porteurs de projets, c'est aussi un des facteurs clés de succès de la réussite.
Alors, on parle d'Auxerre, il y a d'autres projets, peut-être à Sens. Vous avez peut-être dupliqué cette nouvelle philosophie À Sens, la CCI met à disposition un bâtiment dans la zone des Boguilettes, une principale zone d'activité du Sénonais, qui mélange là aussi entreprises déjà bien implantées, créateurs et étudiants avec les services de la Chambre. C'est le village d'entreprise du Sénonais. Avant d'accueillir une entreprise dans une pépinière ou un incubateur, le parcours du porteur de projet n'est pas toujours simple. Quels sont les conseils que vous donnez à quelqu'un qui aurait un projet à porter dans le territoire ou ailleurs d'ailleurs? Créer son entreprise, c'est effectivement tout sauf simple. Le principal conseil qu'on pourrait donner, c'est de savoir s'entourer et vraiment préparer son projet en amont. On peut très bien estimer avoir la meilleure idée du monde. Si en face de cette meilleure idée, on n'a pas soit un marché, soit un modèle économique, à un moment donné, ça ne marchera pas. Et donc, le porteur de projet, les principaux conseils qu'on lui donne, déjà, c'est de faire appel à nous, parce qu'on a des conseillers spécialisés sur la création d'entreprise. Et ces conseillers vont l'aider justement à prendre du recul par rapport à son projet, se poser les vraies questions. Est-ce que j'ai un marché? Quels sont mes concurrents? Quel est mon potentiel de chiffre d'affaires? Et donc, la réussite, le facteur clé de réussite d'un projet, c'est vraiment l'anticipation et le travail en amont. Et cela, le passage par les guichets de la CCI est quasiment obligatoire pour un créateur. Alors, on aimerait qu'il soit obligatoire. Il ne l'est pas, mais par contre, c'est véritablement un conseil à donner à nos porteurs de projets. La CCI, la Chambre des métiers pour les artisans, bien évidemment, sont à la disposition des porteurs pour les accompagner et maximiser leurs chances de réussite. Donc cet après-midi, vous allez vous rendre à Dijon. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien sûr, on fait partie de la French Tech Bourgogne et à ce titre-là, l'ambassadrice de France au Portugal est en visite à Dijon aujourd'hui et elle reçoit 10 entreprises bourguignonnes qui ont des velléités à s'installer au Portugal et qui ont aussi un niveau de compétence qui n'existe pas au Portugal. Et c'est pour cela que nous allons présenter Papy Happy là-bas cet après-midi, donc on en est très fiers. Ok. En conclusion, Jérôme, pousser la porte des CCI? Ah oui, c'est une très bonne conclusion. En s'adressant aux créateurs, évidemment, on leur dit faites appel à nous parce qu'on vous mettra autour de la table avec un certain nombre de partenaires, y compris des partenaires financeurs. Et puis, en conclusion finale, rendez-vous à la pépinière de l'Auxerrois d'ici un an avec un bâtiment flambant neuf qui va permettre justement de booster la création d'entreprise. Alors on y sera. Alors je tenais tout particulièrement à remercier nos partenaires, la Maison de l'entreprise, l'UIMM, le MEDEF et la CCI qui nous ont accordé leur confiance et nous ont apporté leur soutien pour cette première émission. Je voudrais aussi remercier Florence, Tessa, Peggy, Miguel et Damien et tous les jeunes de la TE de Lyon pour leur dynamisme. On se retrouve le mois prochain pour aborder un autre aspect de la vie économique, celui du recrutement dans l'industrie. Et n'oubliez pas, ça se passe dans Lyon, en Bourgogne-Franche-Comté. À bientôt.